Les amis, comme je vous ai habitué, à chaque match du Maroc, je fais une petite réaction. Ou plutôt une analyse d'après-match où on parle un petit peu de ce qui s'est passé, des bonnes choses, des mauvaises choses, etc. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que j'ai toujours été un petit peu prudent par rapport à ce que je disais. Je sais que j'ai un public assez jeune qui me regarde et des personnes vraiment très influençables. Du coup, je vais pas vous dire que je regardais plutôt le positif et pas le négatif. J'étais objectif, certes, mais je restais quand même un petit peu prudent et je faisais en sorte que notre équipe paraisse dans le mieux. Parce que comme vous le savez, un des facteurs qui détruisait le plus notre équipe dans les anciennes années, c'était les médias et comment les médias géraient ça. Donc je voulais pas être une personne qui parlait mal de son équipe nationale, je voulais être une personne qui motive les personnes. Aujourd'hui les gars, ce sera pas une vidéo analyse comme vous l'aurez compris, ce sera une vidéo plutôt débrief. On va parler de ce match. Et cette fois-ci, contrairement aux autres fois, je vais être complètement honnête. C'est pas que j'étais pas honnête, mais c'est juste que cette fois-ci, je vais vraiment dire ce que je pense, comme s'il n'y avait pas de caméra. Bienvenue à vous les amis, aujourd'hui pas d'intro gênante, c'est une vidéo qui me tient à cœur vraiment parce qu'il y a certaines choses qui doivent être dites concernant notre équipe nationale. J'ai vu pas mal de choses aujourd'hui qui m'ont pas plu, pas mal de choses qui m'ont déçu et il faut en parler. Bref, pour ceux qui ne savent pas aujourd'hui les gars, il s'est déroulé un petit match. C'était le match confrontant le Maroc au Comores à Casablanca. Nous sommes à domicile. Alors déjà dans ma dernière vidéo les gars où je vous ai parlé un petit peu de cet avant-match, où on a analysé un petit peu les joueurs qui allaient être présents, etc. je vous ai donné deux possibilités d'équipes avec lesquelles Hervé Renard peut rentrer. Sauf que monsieur Hervé Renard aime bien réserver des surprises quand même. Il y a clairement des joueurs que je voulais pas voir dans cette liste. Des joueurs qui ne sont pas en bonne forme. Des joueurs qui ne jouent pas avec leur équipe. Des joueurs qui n'ont rien à faire dans ce match. Et pourtant, ils ont été titulaires. Alors, on va commencer par monsieur Dirar. Monsieur Renard adore faire jouer les joueurs qui sont réguliers dans leur club. Adore faire jouer les joueurs qui sont en bonne période avec leur club. Et pourtant, il fait jouer ce petit Dirar qui n'a pas été titulaire depuis août avec son équipe. Et c'est même pas être titulaire, il n'a pas joué depuis août avec le Fenerbahçe en Turquie. Les gars, il joue en Super League. Il joue pas avec le Bayern, il joue pas avec la Juve, il joue pas avec le Barça, il joue avec le Fenerbahçe dans la Super League et il a même pas joué depuis août alors qu'il n'y a ni blessure ni rien dans l'histoire. Du coup, il rentre en tant que titulaire alors qu'on a deux défenseurs droits de qualité, Hakimi et Mazraoui. Monsieur Dirar va rentrer en tant que titulaire. Bon, on va se dire peut-être Dirar c'est un très très bon défenseur droit, il a fait ses preuves, on a vraiment vu sa place lors du match contre l'Iran en Coupe du Monde, il a vraiment été très 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 bon depuis longtemps avec nous. Peut-être il peut faire la diff. Mais gros, il s'est blessé gros, il s'est blessé. Un joueur à un moment donné, s'il fait pas de match, il est pas compétitif, il ne doit pas être sélectionné. On n'a pas un ou deux ou trois joueurs dans un poste, on en a plein. On a plein de joueurs marocains de bonne qualité dans tout le monde. Donc à un moment donné frérot, quand t'as Mazraoui qui est en très très bonne période avec son club, quand t'as Hakimi qui est en train de déchirer tout avec le Borussia Dortmund, tu le fais rentrer en tant que titulaire. Donc voilà, première critique envers Hervé Renard. Pourquoi tu fais jouer Dirar? Voilà. En fait, j'ai l'impression que Hervé Renard a trop pris le match facilement. Il n'a pas sous-estimé l'adversaire, bien entendu. C'est un entraîneur qui a quand même pas mal d'expérience et qui sait qu'il ne faut jamais effectuer ce genre d'erreur. Mais les gars, j'ai l'impression que en fait, en ne pas convoquant Ben Attia, en ne pas faisant jouer Belhanda, je sais pas pourquoi il n'a pas joué Belhanda, je me suis pas documenté parce que je l'ai découvert au moment du match et je m'en fous. J'ai l'impression qu'il voulait reposer certains joueurs, qu'il voulait laisser certains joueurs pour le match du retour qui sera beaucoup plus compliqué. Mais gros, chaque match se joue, chaque point compte, chaque minute compte et on a vu frère, ils étaient au ralenti nos joueurs. La vie de ma mère, j'ai jamais vu ça toute ma vie. C'est un des matchs les plus horribles que j'ai vu en plus de 2 ans de l'équipe nationale depuis l'arrivée d'Hervé Renard dans la tête de cette équipe. Pour la première fois, je vais te critiquer Hervé Renard parce que je suis pas content, parce que je suis pas d'accord avec tes choix. Mbark Bossofa, le pélo il a pas de club. Je sais pas ce qu'il fait de sa vie, il doit être en vacances H24 dans des plages à Hawaï. Il doit passer ses soirées à Las Vegas dans des casinos. Et toi tu fais quoi gros? Tu fais quoi? Tu le ramènes et tu le fais jouer en tant que titulaire gros. Déjà qu'il fait 1m50, qu'il est handicapé par la nature, on dit rien. En plus de ça tu le rentres en tant que titulaire alors qu'il joue même pas, il a pas de club. Il a 35 ans en plus de ça. Les joueurs à 35 ans ils prennent leur retraite. C'est même pas leur retraite internationale, ils prennent leur retraite tout court. Il a 35 ans, il a pas de club et il est titulaire avec l'équipe nationale marocaine. C'est ça l'image que tu donnes de nous Hervé Renard. C'est ça l'image que tu veux mon frère. D'accord, peut-être ces deux petits problèmes, ça peut arriver, on peut faire des joueurs. C'est pas grave, voilà, Dirar et Bossofa, ils jouent pas en club, il y en a un qui a pas de club, c'est pas grave, on les fait rentrer parce que c'est de l'expérience. Ok, il y a pas de souci. On en parle de Dirar qui t'a coûté en remplacement. Vous avez vu Mendil à gauche comment il a été bon. Pourquoi tu fais pas jouer Mendil qui est défenseur gauche, qui déchire tout et qui est très bon? Pourquoi? Vraiment frérot, il a signé pour le Schalke en Bundesliga, il a fait un match en Champions League, les supporters sont contents de lui, son coach il est content de lui, tout le monde est content de lui et toi tu le mets pas en tant que titulaire.
Gros, t'as juste à le mettre en défenseur gauche et mettre Hakimi en défenseur droit et on a deux latéraux jeunes qui sont très forts, très rapides et qui peuvent faire le taf, quoi. Putain, espèce de vendeur de cacahuètes que tu es, frérot. Non, mais à un moment donné, les gars, je veux bien être gentil, je veux bien supporter mon équipe nationale dans le bon comme dans le mauvais, mais là, il y a des limites, frérot. À un moment donné, on va pas aller en Cannes avec cette équipe, frérot. On va aller faire quoi? On va aller en tourisme. Il y a rien au Cameroun, il y a rien. Tu veux quoi? Tu veux voir des lions? Putain, si tu veux voir des animaux, va en Australie, frérot. Tu peux pas faire du tourisme au Cameroun, tu dois y aller pour nous rapporter la coupe. C'est bon, on n'a plus le temps, en fait. J'ai 20 ans et j'ai jamais vu le Maroc dépasser le quart de finale de la Coupe d'Afrique. La seule fois où je les ai vus faire un bon résultat, les gars, c'était en 2017, si vous vous souvenez, quand on a perdu contre l'Égypte 1-0. Et en plus, c'était une déception. On était content parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas déposé les phases de poule. Mais les gars, c'est pas possible. C'est pas possible que notre équipe qui est remplie de stars ne marche pas. On joue contre les putains de Comores. Il y a 700 000 habitants dans leur putain de pays. Il y a 3,6 millions d'habitants à Casablanca, gros, à Casablanca. Rien qu'à Casablanca, tu peux peupler 6 Comores. Rien qu'à Casablanca. Je sais pas si j'ai bien fait le calcul, je m'en fous. Frère, les gars, logiquement parlant, ils sont 700 000. Ils ont quoi? 11 bons joueurs. Frérot, nous sur 3,6 millions, t'as combien de 11 bons joueurs? Combien sur 3,6 millions? À un moment donné, c'est des statistiques et de la logique. Leur équipe, elle peut être très très forte. Nous sommes meilleurs qu'eux, surtout. C'est pas possible, frérot. C'est pas possible. C'est une équipe jeune, c'est une équipe qui vient de commencer, mais leur pays vient d'apparaître, frère. Je savais même pas que ça existait, la vie de ma mère, gros. C'est une île, il y a des bananes et des kiwis là-bas. C'est ça. Leur nourriture, c'est des noix de coco. Ils font que ça de leur vie. Et ils viennent et ils nous mettent en difficulté chez nous. On a gagné. C'est bien. Gros, si t'as raté le match, je te le dis honnêtement, tu n'as rien raté. Voilà, si t'as pas regardé le match, sache que tu n'as rien raté. On marque à la dernière minute. D'un penalty, frérot, d'un penalty. Toute la première période, on a fait combien? Un seul tir cadré de toute la première période. Et j'arrive encore. Non, mais vraiment, le gars, ça me tend. Ça me tend, en fait. Je peux pas regarder le match de mon équipe et m'ennuyer. Je ne peux pas. L'idée m'est insupportable. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avant le but de Fazl à la dernière minute, on allait faire exactement le même résultat contre les Comores et contre l'Espagne, bordel, contre l'Espagne. Sachant que ça a été injuste envers nous en Espagne. Comores, Espagne, Comores, Afrique. Europe, Afrique. Gros, c'est quoi ça? Je suis d'accord avec vous, une équipe, même si elle n'a pas forcément des bons joueurs, même si la population elle n'est pas nombreuse, même s'il n'y a pas beaucoup de bons joueurs, même si ils sont jeunes, etc., ils peuvent avoir une bonne cohésion. Et non, frère, elle est où notre cohésion à nous? Elle est où, gros? Ils étaient au ralenti, vous avez vu les cernes de Boutaïb? On dirait qu'il a passé la soirée à fumer des chichas et à boire de la bœuf, frère. Boire de la bœuf, en plus, je sais même plus parler, la fille de ma mère. Et en plus, notre petit Hervé Renard, il rentre déjà avec un 4-2-3-1, on dit rien. Fazl en tant que titulaire, c'est un très bon joueur, j'ai absolument rien à dire par rapport à ça. Mbark Bossofa, il le place en émocé, gros. Ok, d'accord, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut passer, ça peut se faire. Mais s'il te place en émocé, pourquoi, frérot, tu reviens en défenseur central? Pourquoi quand Seyss, il monte juste un tout petit peu, toi tu reviens? T'as cru que t'étais Kouyaté ou quoi? Hein? T'as cru que tu t'appelais Bakayoko? Ou N'Golo Kanté? Il t'a placé en milieu offensif central. Tu restes devant, tu distribues des passes, tu fais des gestes techniques et tu tires si tu le peux. Gros, il a pas fait un seul tir, ce con. Et déjà, on ne parle pas de son facteur d'endurance. Ensuite, les gars, on est rentré avec 2 pointes. Bon, le premier, c'est Boutaïb, vous le connaissez parfaitement. Le faux Olivier Giroud, je te jure, frérot, je t'ai respecté en te qualifiant d'Olivier Giroud. Mais au moins, Olivier Giroud, il sait courir. Toi, frérot, quand tu cours, on dirait que tes pieds, ils font la gueule. On dirait qu'ils se sont embrouillés la veille. Comment tu peux être un joueur de foot, gros? Même courir, prendre des leçons de courir et après viens jouer au ballon. Mais gros, c'est quoi ça? Et ensuite, à gauche, en attaquant gauche, il a placé qui? Il a placé celui qui ne sait pas faire un seul geste technique. En attaquant gauche, Neymar, Hazard, tout ce que vous voulez. Nous, on a qui? On a Nasseri. Monsieur Nasseri, je suis d'accord avec vous, il a fait un très très bon match. C'était peut-être un des éléments qui a le mieux joué, qui a fait le plus d'efforts. On le voyait souvent revenir même en défense pour chercher la balle et pour soutenir ses petits défenseurs qui ne sont pas présents. Mendy, à la fin, il n'était pas là. Du coup, lui, il revenait tout le temps le couvrir. Mais gros, à un moment donné, on te demande d'attaquer. On te demande d'aller mettre des têtes parce que c'est ce que tu sais faire. Et je comprends pas pourquoi on a une équipe qui peut jouer du football moderne, du beau football, qui peut faire tourner le ballon, qui peut faire des 1-2, qui peut vraiment créer de belles choses. Et on fait quoi? On joue centre-tête, frère. On dirait on est les petits Renois là qui jouent contre le Barça et qui viennent se faire tomber toutes les 2 secondes pour perdre du temps.
Gros, à un moment donné, arrêtez, frérot, arrêtez. On a une bonne équipe, on peut vraiment faire quelque chose. Je peux être d'accord avec vous. Je me suis dit, ouais, peut-être que juste, en fait, il essaie d'entraîner les joueurs à ce rythme de jeu parce que là-bas, au Comores, ça se passera pas de la même chose, en fait. Ils seront obligés de faire des centres-têtes parce que la pelouse, elle sera pas forcément en accord avec notre style de jeu. Mais je suis même plus sûr que c'est notre style de jeu, en fait. Je suis désolé, les gars, si je m'embrouille, mais j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. J'avais prévu une vraie vidéo analyse. Je notais à chaque fois les actions, je notais mes impressions, etc. pour à la fin vous faire un script et tout. Mais j'ai pas envie de vous faire un script, en fait. Ça me saoule, ça me gave, cette situation. C'est pas possible, à un moment donné. Mettez vos couilles en l'air et marquez, wesh. Du coup, frérot, on met deux attaquants, un à gauche et un en avant-centre, mais les deux, c'est exactement le même profil. Deux grands, deux ne savent pas courir et deux ne savent pas tirer. Mais gros, franchement, les gars, je vais vous dire ça. Vous savez, Boutayeb, à un moment donné, frérot, il était en 1 contre 1 avec un joueur, j'avais l'impression que c'était moi dans les duels de pompe sur Fortnite. Frérot, j'arrive à rien faire. On est tous les deux en train de sauter comme des cons et personne ne touche l'autre. C'est pareil, ils sont tous les deux en train de tourner autour de la balle et personne n'arrive à tirer, personne n'arrive à la toucher. Les gars, c'était vraiment une équipe de tout petits joueurs. Comment ils s'appellent leur 11 là, leur Souleymani, je sais pas quoi là, où est-ce qu'ils jouent, ils jouent en Belgique. Mais frérot, il fait 2 grammes, tu lui mets un coup d'épaule, il revient au Comores, allez sans retour, poteau. Et qu'est-ce qu'il te fait? Il te met des petits ponts, Lui, il te humilie comme ça. Lui, il te fout des accélérations. Ah, d'Acosta, hein? Les gars, mon objectif n'est pas de tacler nos joueurs. Mon objectif, c'est juste de faire réaliser certaines choses. Je sais pas si mes vidéos elles seront vues par d'autres personnalités ou à part mes abonnés, bien sûr, c'est des personnes influentes ou des personnes qui pourraient faire une différence. Mais les gars, sachez que le public marocain n'accepte pas ça, en fait, tout simplement. On est d'accord avec vous, on peut passer par une mauvaise période. Mais une mauvaise période contre l'Espagne, contre le Portugal, contre l'Algérie, si tu veux, contre la Tunisie. Oui, frérot, c'est des équipes, mais pas contre les Comores. Gros, les Comores, ils ont perdu contre le Malawi, mon pote. On a renversé les Malawi 3-0 à domicile. Et les Comores, quand ils viennent chez nous, quoi? On est des handicapés maintenant. Bref, les gars, tout ça pour vous dire que vraiment, je suis blasé, j'en ai marre. On a certes gagné, les gars, les 3 points, c'est la chose la plus importante. Heureusement que Hakimi, il a fait un effort de malade dans les 5 dernières minutes du match. C'est grâce à lui, si vous voulez, les gars, qu'il y a eu autant de pressing, qu'il y a eu autant de montées. Walid Azaro, très très bon aussi. Je comprends pas pourquoi il n'a pas été en tant que titulaire. Et à la fin, frérot, tu veux être tellement offensif que tu me fais rentrer Walid Azaro, que tu me fais rentrer El Kaabi. Frère, à un moment donné, on envisage un petit peu tes plans, au lieu juste de faire rentrer les joueurs comme ça à la dernière minute. Si tu veux, rendre toute l'équipe en attaquant et c'est bon, on va marquer. Parce que là, c'est plus possible. On peut pas jouer avec des défenseurs, en fait, parce que ça nous manque, en fait. Il nous manque des joueurs en attaque et vous le sentez. C'est pas possible, les potes. Amrabat, il a fait un incroyable match et il m'a rappelé le match qu'il a fait contre le Portugal, les gars, en Coupe du Monde. Vraiment un joueur exceptionnel, hors norme, qui s'est vraiment battu jusqu'au bout. Et c'est un petit peu grâce à lui quand même qu'il y a eu autant de fautes, les gars, à l'entrée de la surface de réparation pendant la deuxième mi-temps, que Faisal Fajr, bien entendu, ne s'est pas tiré parce que monsieur, il sait plus tirer les coups francs. Ah d'ailleurs, les coups francs, c'est censé être notre point fort. Les gars, quand vous placez monsieur Aboutaïb devant, qui fait 2 mètres, je sais pas combien, quand vous placez à côté Nasseri, qui fait également 2 mètres, je sais pas combien, quand il y a également D'Acosta et Seyss, qui sont super grands, qui se rajoutent, et qu'il y a 4 joueurs qui sont juste énormes de taille, et que monsieur Fajr, il envoie la balle à l'autre bout de Casablanca, là tu te dis il y a peut-être un souci. Dose un petit peu mieux ton pied, frérot. Heureusement que le pénalty tu l'as pas raté, parce que là je te promets, frérot, qu'il se serait passé des choses entre nous. J'avais vraiment peur qu'on perde 3 points bêtement, en fait. C'est ça vraiment qui me faisait chier. Et je me suis dit que tout était possible et que vraiment c'était un match important que fallait pas sous-estimer, en fait. Mais je sais pas s'il a sous-estimé, s'il a pas sous-estimé, je sais pas ce qui se passe dans les vestiaires. Mais frérot, vraiment juste qu'il garde un petit peu sa fierté de côté. Bouffal, il manquait là. Quand tu vois que Ziyech il peut pas venir, au lieu d'appeler un gars qu'on connaît pas, au lieu d'appeler Mehdi Bouralma, je sais pas quoi, frérot, appelle-nous Bouffal, c'est pas grave, mets-le juste dans les remplaçants. En cas de problème, tu le rentres, il te dribble 2-3 joueurs, il te ramène un péno, et là c'est bon, c'est fait. Frérot, c'est Hakimi qui a dû rentrer pour ramener le penalty, vous vous rendez compte, les gars? C'est Azaro qui a dû rentrer, il est venu de l'Egypte, Mskin, il a laissé les pyramides, tout ça, il est venu de l'Egypte pour faire une passe, pour rentrer et pour ramener un penalty. Ah les gars, à un moment donné, franchement, on a vraiment des bons joueurs, mais à un moment donné, il faut que Hervé Renard, il le mette sa fierté de côté parce que ça va nous saouler. À un moment donné, gros, ça va nous blaser, on va t'envoyer toi aussi en France, aller sans retour, et moi, je vais aller coacher l'équipe. Mais là, tu vas voir, frérot. Je te jure, il y en a un qui fait une erreur et il sort. Moi, j'aurais pas 3 remplaçants, j'en aurais 10. Toute l'équipe va sortir comme ça. Tac, 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 ce sera du basketball. Un qui fait une erreur, je le moque. Les gars, excusez-moi, la vidéo, du coup, elle va durer un petit peu longtemps. Et le montage, je sais qu'il n'a pas été incroyable. Le script, il n'a pas été incroyable. Et ça m'énerve. J'aime bien vous proposer des vidéos de qualité concernant le Maroc. Mais là, c'est juste que j'en avais marre. Ça me rappelle un petit peu la vidéo que j'ai fait sur le maillot quand il est sorti. Ça m'avait tellement saoulé, mon frère.
Mais bon, excusez-moi les gars si j'étais un petit peu énervé. J'espère quand même que vous partagez un petit peu mon avis parce que c'est ma petite réaction un petit peu à chaud. Je tenais à la faire à chaud parce que voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce côté de moi. Comme quoi, je suis certes quelqu'un qui est souvent très très confiant et qui fait confiance à son équipe. Mais quand ça va pas, ça va pas. Et je préfère le dire plutôt que rester discret et faire semblant. J'ai pas envie de faire semblant. Et encore moins cette fois-ci. Parce que franchement, on peut juste pas aller en Coupe d'Afrique avec une équipe comme ça. Vraiment, on va prendre cher les potes. Et ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie vraiment que des équipes comme les Comores nous mettent comme ça le mal, frérot. Et croyez-moi, les gars, que le retour, il va être encore plus compliqué. C'est pour ça que là, fallait vraiment les taper moralement. Fallait leur mettre un 6-0. Comme ça, au retour, ils allaient être démoralisés. Et nous, franchement, le retour, ce serait mieux passé, tu vois. Bref, excusez-moi les gars si vraiment j'ai été énervé. Je vous dis merci à toutes les personnes qui ont été présentes. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, ce que vous avez pensé de ce match. Pour moi, c'est vraiment l'un des pires que j'ai regardé dans les 2 dernières années, je pense. Prenez bien soin de vous, c'était Abdel et voilà. Toujours le Maroc, Dima Maghreb, on change pas les gars, c'est comme ça, on supporte le Maroc, on est né marocain. Et voilà, voilà, notre vie, elle doit être comme ça. On est né comme ça, on supporte notre équipe, c'est la patrie. Et toujours là les potes. Faut changer certaines choses, mais ça va partir, Inch'Allah. Et la fusée, elle va décoller, Inch'Allah, on va gagner la Coupe d'Afrique. Faut juste vraiment prendre un petit peu sur soi, Hervé Renard, s'il te plaît. Allez les gars, prenez bien soin de vous. Merci pour toutes les personnes qui ont été présentes. Ciao.